Et si je te disais que tu es la somme des 5 personnes qui t'entourent? Et si je te disais que ton énergie, ta vibration, ta fréquence dépendent grandement, intrinsèquement des hommes et des femmes que tu admets de ton entourage? Et si je te disais que les standards que tu as érigés pour ta vie, pour ta progéniture, même pour tes petits-enfants, dépendent grandement de ceux et celles qui t'ont influencé? Dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Et si je te disais que les opportunités que tu as à disposition ou qui te filent entre les doigts dépendent grandement de l'énergie, la vibration et la fréquence environnante, donc des hommes et des femmes qui t'entourent. Tu vas me dire, Olivier, tais-toi, c'est n'importe quoi, ferme-la. Ok, en quelques minutes, je vais te démontrer que tu es la somme des 5 énergies qui t'entourent et que à partir de maintenant, tu dois arrêter de prendre ce pilier, ce domaine à la légère. Sinon, ton futur toi t'en voudra à vie, littéralement. Et là, je te vois venir. Olivier, à quoi est-ce que ça va me servir de connaître ce fait que je suis la somme des 5 énergies qui m'entourent? C'est très simple. Moi, j'aide les hommes ambitieux comme toi à atteindre l'élite via l'alignement vibratoire, les secrets ésotériques, les secrets métaphysiques, via mon contenu gratuit. Donc le court format comme le long format, je te donne 1% de ces secrets. Via mon accompagnement privé sur mesure à ta situation d'une durée de 3 mois, je te donne les 99% restants. En effet, si tu appliques tout ce que je te dis à la lettre lors de ton accompagnement privé sur mesure à ta situation d'une durée de 3 mois, tu n'auras pas d'autre choix que de constater que les hommes, les femmes, le monde globalement se soumettront naturellement à ta volonté. En effet, rien ni personne ne résiste à un homme aligné et discipliné. Comme d'habitude, en description de cette vidéo, tu as tes 2 liens favoris, les 2 liens que tu aimes tant. Premier lien, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir afin que je vois comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure, afin que je m'assure que ça fait sens, que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. En effet, le contenu, les DM comme le coaching ne seront jamais pour la masse et c'est bien mieux comme ça. Deuxième lien, toujours en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Cette fois-ci, après avoir échangé brièvement via les DM pour voir si ça fait sens de travailler ensemble, nous échangerons via un appel vidéo, comme on se voit, toi et moi. Je verrai comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure, je m'assurerai que ça fait sens, que nous travaillons ensemble, et surtout que tu es prêt à investir sur toi. La qualité prévaudra toujours sur la quantité. Alors, le problème est que depuis les 30 dernières années, les 40 dernières années, les 50 dernières années, tu as subi ton entourage, tu as subi les événements, tu as subi les circonstances, mais tu n'as pas été ce demi-dieu créateur, cet architecte de réalité. Peut-être par ignorance, peut-être par fainéantise, peut-être par peur devant l'effort monumental que cela requiert lorsqu'il s'agit de devenir ce demi-dieu créateur. Quelle que soit la raison, seul toi as la réponse à ce jour. Mais en tout cas, tu sais très bien que ton entourage, donc les 5 énergies qui t'entourent, ne favorisent pas la manifestation de ton feu intérieur, de ton potentiel. Et si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas un hasard, tu sais que tu es destiné à bien plus que ce que ton entourage, donc les 5 énergies qui t'entourent, t'ont imposé. Ou tu es destiné à bien plus que ce que le système veut t'imposer mentalement, émotionnellement, spirituellement, psychologiquement, métaphysiquement, physiquement, financièrement. Tu vaux bien plus que les circonstances actuelles. Premier point, il faut que tu fasses un audit, littéralement. De la même manière que les grandes boîtes de conseil telles que Deloitte, KPMG font des audits financiers, font des audits en sécurité, hygiène, environnement, toi, il faut que tu fasses un audit objectif, radical de ton entourage. Cet audit va comprendre 2 cases. Dépôt versus les retraits. Donc, telle une banque, tu vas auditer ton entourage. Lorsque tu regardes les 5 hommes qui t'entourent, je veux que tu te demandes scrupuleusement, minutieusement, est-ce que cet homme ou ces hommes a fait ou ont fait des dépôts dans ma vie? Ou au contraire,
est-ce qu'ils n'ont fait que des retraits, des retraits, des retraits? Que sont les dépôts, Olivier? Que sont les retraits? C'est très simple. Les dépôts peuvent se matérialiser par des conseils, leur expertise qui va te permettre de passer au niveau et au stade supérieur. Les dépôts peuvent encore se matérialiser par des présentations qu'ils te font via un réseau. Les dépôts peuvent encore se matérialiser via des finances, donc des aides financières ou du moins des investissements mutuels. Les dépôts peuvent encore se matérialiser via une initiation, quelle qu'elle soit. Elle peut être spirituelle, elle peut être politique, elle peut être diplomatique, quel que soit le domaine d'expertise en question, ils t'ont aidé à passer un cap et un niveau supérieur que tu n'aurais peut-être pas passé sans eux ou que tu aurais mis plus de temps à passer. Lorsque tu regardes les retraits, il faut que tu te demandes cette question de manière objective. Est-ce que lorsque vous êtes ensemble, lorsque tu es en sa ou en leur présence, est-ce qu'ils te parlent de bloquer les autres, de casser les autres? Est-ce qu'ils viennent pour te distraire? Est-ce qu'ils viennent pour te vider de ton énergie? Tu sais, il y a des rencontres, lorsqu'elles ont lieu, tu te sens comme une pile électrique. Tu es plein d'énergie, tu es pourvu en énergie, tu as énormément de potentiel à manifester lorsque tu finis d'échanger avec ces personnes, lorsque ces rencontres ont lieu. A contrario, malheureusement, lorsque tu discutes avec certains hommes, tu te sens comme drainé. Tu sens que tu as perdu 1 heure, 2 heures, 5 heures, 8 heures de ton temps. De manière objective, drastique, ont-ils fait des dépôts ou malheureusement ont-ils fait des retraits? Est-ce qu'ils passent leur temps à te rabaisser, à te dire que cela n'est pas possible, à te dire que passé un certain âge, eh bien, tu ne peux plus réaliser ce pourquoi tu t'es manifesté via ce corps physique charnel 3D, ce pourquoi ton âme s'est manifestée via ce corps que on a tous. Quand bien même la couleur de peau diffère, mais à la fin de la journée, nous ne sommes que des âmes. Est-ce qu'ils passent leur temps à jalouser les autres, à envier les autres? Est-ce qu'ils passent leur temps à se brider mentalement, financièrement, psychologiquement? Tu as compris le point. Est-ce que tu sens que la relation est unilatérale, dans le sens où toi tu donnes énormément de valeur? Ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau des introductions, donc des relations que tu leur présentes. Ça peut être au niveau de ton expertise dont tu leur fais bénéficier. Ça peut être au niveau même des femmes, donc tu leur présentes des femmes, quel que soit le niveau, tu te rends utile dans la vie des autres. Ça peut être au niveau spirituel, quel que soit les niveaux, tu leur permets de devenir des hommes meilleurs. Est-ce unilatéral ou au contraire est-ce bilatéral? Pose-toi ces questions et réponds-y de manière objective. Tu verras si tu es en train de gagner du temps ou malheureusement tu perds ton temps. Et une fois que tu as conscience de cela, tu verras que tu n'accepteras pas moins que tes standards. Pourquoi? Parce que, en tant qu'homme, passé un certain âge, tu ne peux plus te permettre d'échanger avec tes pairs pour rien. Tu ne peux plus te permettre de perdre ton temps. Il faut que vous construisiez quelque chose. Pourquoi je te dis ça? Personnellement, tous les hommes qui m'entourent sont tous des bâtisseurs. J'ai des amis dans le monde de la police, j'ai des amis dans le monde militaire, j'ai des amis dans le monde diplomatique, j'ai des amis dans le monde spirituel, j'ai des amis dans le domaine du sport, j'ai des amis dans le domaine de l'art, j'ai des amis dans presque tous les milieux, les niveaux qui m'intéressent. Est-ce que ça signifie que ces domaines, ces niveaux sont meilleurs que le reste? Non. Ça signifie juste que je suis en accord avec ma personne, avec ce que j'aime. Et ça signifie surtout que je ne subis pas la vie. Alors que toi, objectivement, est-ce que lorsque tu regardes la liste des 5 énergies qui t'entourent, est-ce que tu es fier de présenter ces hommes à d'autres hommes? Est-ce que tu es fier de le dire, de le clamer publiquement? C'est mon ami, c'est ma relation, voilà ce sur quoi nous nous entraidons, voilà ce sur quoi nous travaillons. Tu comprends le point. Donc, fais cet audit tel un grand cabinet de conseil que tu es, tel l'État
que tu es l'État puissant qui ne voit pas moins que ses standards maintenant. Premier point, tu as fait l'audit. Deuxième point, il faut que tu te rendes compte que lorsque tu élèveras tes standards au niveau des 5 énergies qui t'entourent, eh bien, tu n'auras plus de verrous, quels qu'ils soient. Les verrous mentaux, les verrous psychologiques, les verrous spirituels, les verrous financiers, même les verrous quant aux relations sauteront. C'est-à-dire que tu deviendras enfin ce demi-dieu créateur. Pourquoi tu deviendras un demi-dieu créateur? Je vais te raconter une anecdote, même deux, parce que elles sont liées au même secteur. Comme je te l'ai dit il y a quelques minutes, moi j'ai des amis policiers. Je me suis toujours bien entendu avec tout ce qui est force de l'ordre, armée, tout ce qui requiert la force mentale, la force psychologique, la force physique, même la force spirituelle. J'ai même des amis qui sont des descendants de résistants du Front de libération nationale algérien. J'ai des amis qui sont des résistants venant de la République du Congo, précisément des machuanistes. Qui sont les machuanistes? Avant que la République du Congo devienne le pays qu'on connaît maintenant, après la conférence de Berlin, il y a il y avait ce qu'on appelait le Royaume Congo. Or, ce Royaume Congo était divisé par des ethnies qui avaient chacun un royaume dans ce grand Royaume Congo. Donc, une parcelle de ce royaume revenait à chaque ethnie. Donc, que ce soit le nord, l'ouest, l'est, le sud, le Royaume Congo était bien morcelé entre chaque ethnie. Or, avant que les Français et les Portugais n'arrivent, il y a eu de la résistance. Donc, de la même manière que les Algériens se sont opposés à la colonisation française, eh bien, il y a eu des résistants dans un département qu'on appelle le Poul, en République du Congo. Et beaucoup ont utilisé la spiritualité, le Kingunza, en plus de leur sagesse, en plus de leurs armes, qu'ils avaient des armes de fortune, mais ils se défendaient comme ils pouvaient. Bref, tout ça pour te dire que tout ce qui est résistant, armée, police, même beaucoup plus intellectuel au niveau de l'art, la politique, etc., j'ai toujours aimé être avec des gens de ces milieux-là. Et il s'avère que j'ai un ami policier, un Marocain. Il me dit, Olivier, je regrette de ne pas t'avoir connu 5, 6 ans auparavant. Je lui demande, mais pourquoi? Il me dit, parce que tu me vois avec l'uniforme, mais j'ai énormément de pensées limitantes. Je ne suis pas fonceur, je ne suis pas rentre-dedans comme toi. Je lui dis, mais c'est-à-dire, quand je vais voir des personnes d'un certain statut, eh bien, je vais trembler. Et je lui demande d'étayer son point. Il me dit, bah, quand bien même là j'ai l'uniforme, il y a l'ambassadeur d'un pays arabe qui m'a demandé de faire sa sécurité privée. Parce qu'on avait sympathisé sur Paris, mais j'étais en service. Il m'a demandé de faire sa sécurité privée. Et il a parlé de moi à ses collègues et à ses pairs, donc d'autres ambassadeurs des pays orientaux, moyen-orientaux. Et je lui ai dit, mais ben, c'est bien, fonce, vas-y. Il me dit non, j'ai trop peur. Je lui dis, mais comment ça tu as peur? Il dit, je sais pas, quand je ne connais pas les codes d'un milieu, eh bien je perds mes moyens. C'est-à-dire que je me retranche derrière ma zone de confort. Donc mon petit uniforme de gardien de la paix, mais lorsque il s'agit de sphères supérieures ou différentes, appelle cela comme tu veux, eh bien je perds mes moyens. Je n'arrive pas à sortir de ma zone de confort. Est-ce que tu peux m'aider? Je lui dis, mais comment veux-tu que je t'aide? Moi, je ne suis pas gardien de la paix. Il me dit, écoute, moi, je peux organiser des rendez-vous avec ces ambassadeurs, etc. Quand bien même je fais l'insécurité privée, mais toi, tu peux m'aider à me vendre. En gros, je te présente comme un ami, mais il faut que tu m'aides à me vendre. Il faut que tu me montres comment on fait, comment on discute avec ces gens, etc. Je lui dis, mais tu n'as pas besoin de moi, tu as déjà sympathisé avec eux, en sachant que dans ces milieux, tout est relationnel, comme dans tous les milieux d'ailleurs. Tu as juste à enfoncer les clous, à finaliser. Il me dit, non, je sais pas, j'arrive pas, il faut vraiment que tu sois là. Toi et moi, on a des énergies complémentaires. Je lui dis, ok, pas de problème, je vais t'accompagner, organise ça. Je vais te montrer comment on fait, même si c'est pas sorcier. Pourquoi je te raconte ça? Parce que il suffit que tu sois entouré de bonnes personnes qui voient ton potentiel, qui n'ont pas de pensées limitantes, ou du moins qui n'ont plus de pensées limitantes à force d'avoir fait un travail subconscient, d'avoir fait un travail psychologique,
spirituel, d'avoir fait en sorte que les corps spirituels et les corps physiques ne fassent qu'un, afin que le potentiel se manifeste, pour que toi, tu vois aussi ton potentiel et que tu enfonces les portes, ou du moins tu ouvres les portes qui sont déjà grandes ouvertes pour toi, naturellement, pour que tu n'aies plus à te brider. Et jusque-là, il fait que de me remercier, 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 remercier. Il dit, pourtant je sais que c'est la bonne chose à faire pour moi, mais par peur de sortir de cette zone de confort, par peur de me diriger vers cette zone d'inconfort, je vais préférer brider mon potentiel, donc il faut que tu viennes avec moi. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'il faut que tu analyses les 5 énergies qui t'entourent, et il faut que tu aies des hommes qui te challengent, qui te poussent à aller dans ta zone d'inconfort. Et tu verras que tu réaliseras des choses qui te semblaient impossibles, ou ou des choses pour lesquelles tu te retrouvais paralysé, par peur, par doute, par autosabotage, ou que sais-je. Deuxième anecdote, toujours dans le même milieu de la police. Là, ce n'est pas un ami, mais c'est un client qui est beaucoup plus âgé que moi. Il a 42 ans. Je tairai son nom, je te dirai juste qu'il est gardien de la paix. Et il se reconnaîtra. Il m'a contacté en octobre. Il m'explique que, Olivier, depuis ta première vidéo long format, j'ai regardé toutes tes vidéos, je suis fan de ce que tu fais. Nous n'avons pas le même âge, nous ne sommes pas de la même génération. Je te félicite pour ta vision de la vie, je te félicite pour ta maturité. Je me retrouve grandement dans tout ce que tu promeus. Les valeurs, les principes, le caractère multidimensionnel de l'homme, aligné, discipliné, élitiste, demi-dieu créateur, bref, je me retrouve dans ta philosophie. Mais j'ai un problème qui me pèse depuis trop longtemps. Premièrement, je suis en quête de ce que tu proposes, d'où le sens de ma démarche. Est-ce qu'on peut travailler ensemble? Quelles sont les conditions? Etc. Deuxièmement, je suis gardien de la paix depuis 25 ans. Mais je sais que je suis destiné à plus que cela. Ce n'est pas pour dénigrer ce que je fais, mais au quotidien, c'est le même cas que mon ami. Je côtoie tout ce qui est diplomate chinois, tout ce qui est diplomate arabe, je les conduis, etc. Du moins, je fais leurs escortes, parce que c'est un motard. J'ai oublié le terme exact dans les gardiens de la paix, mais en gros, c'est un motard. Et il m'explique que il peut monter sa société de sécurité privée. Il a même tous les boulevards ouverts devant lui pour faire la sécurité des gens qui l'accompagnent en tant que gardien de la paix, mais il ne sait pas comment les aborder, il ne sait pas comment proposer ses services, il s'auto-sabote, il a constamment peur du rejet, alors que le rejet est plus imaginaire, est plus une chimère que réel. Tu comprends? C'est le même point que le premier. Et là, il faut que tu réalises une chose. Tous les hommes qui t'entourent doivent être extrêmement confiants, doivent être fonceurs, résilients, rentre dedans. Pourquoi je te dis ça? Parce que non seulement tu dois t'entourer d'hommes qui bâtissent, donc qui bâtissent quoi, Olivier? Mais qui bâtissent ce pourquoi leur potentiel s'est incarné via ce corps physique, charnel 3D, et d'hommes qui te poussent à voir plus loin que le bout de votre nez. Parce qu'en tant qu'homme, tu es estimé, considéré, respecté à hauteur de la valeur que tu apportes en société. Mais si on te donne des idées sur le plan invisible ou via les hommes qui t'entourent, lorsqu'ils constituent des actifs et lorsqu'ils font énormément de dépôts, et que tous les feux sont verts, tous les voyants sont verts, mais toi tu te brides, eh bien, tu n'auras que tes yeux pour pleurer à tes 50 ans, à tes 60 ans, à tes 70 ans. Donc, mon client, maintenant, vu que nous avons conclu, etc., il est dans l'audience, il se reconnaîtra. Je ne donne pas trop de détails parce que, voilà, il n'a pas forcément envie qu'on le reconnaisse, mais c'est pour étayer le contenu. C'est pour étayer mes propos. Tout ce que je te dis, tout le contenu est concret, réel. Ça ne sort pas de livres ou de podcasts. Donc, une fois que tu as conscience de cela, premier point, les actifs versus les passifs ou les dépôts versus les retraits. Deuxième point, il faut que tu t'entoures d'hommes qui voient les opportunités quand les autres voient les problèmes. Troisième point, tu constateras que tu vivras une réalité différente. Pourquoi? Parce que tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es.
Le monde est un miroir. Donc, si tu constates que les 5 énergies qui t'entourent, les 5 énergies qui te sont les plus proches, donc les hommes qui t'entourent, ne te pousse pas à voir ton potentiel, ne te pousse pas à voir plus grand, ne te pousse pas à te dépasser, eh bien, il faut que tu aies un regard brutal envers ta personne. Il faut que tu te regardes franchement, brutalement, objectivement devant le miroir. Il faut que tu t'alignes, que tu te disciplines. Car si tu constates que peu, peu importe le pilier sur lequel tu te reposes, l'intellect, le corps, les finances, l'autorité que tu peux exercer sur les uns et les autres, quel que soit le pilier, si tu constates que les circonstances semblent s'acharner contre ta personne, eh bien, il y a un travail d'alignement et de discipline que tu dois fournir sur ta personne. Et tu verras que ton futur toi te remerciera. Si tu penses que je raconte des conneries, que l'alignement, que la discipline, que le fait de devenir multidimensionnel n'apporte rien, eh bien, je ne donne pas cher de ton potentiel et surtout, tu remarqueras que les circonstances fâcheuses continueront de se répéter sempiternellement jusqu'à ce que tu fasses ce travail interne où tu arriveras à tes 60, 70 ans. Si j'avais, si j'avais, si j'avais, si j'avais. C'est à toi de voir. Le potentiel est entre tes mains et surtout, le monde n'attend que toi pour s'aligner. Le monde n'attend que toi pour t'aligner et pour te discipliner. Tu es un élitiste, tu es un demi du créateur. Comporte-toi comme tel. Écoute, réfléchis à la vidéo, médite-y, fais des pauses, mais surtout, applique férocement le contenu. Et lorsque tu as obtenu des résultats phénoménaux et que tu souhaites passer au niveau et au stade supérieur, tu sais ce qu'il te reste à faire. Premier lien, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir afin que je vois comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure, afin que je m'assure que ça fait sens que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. En effet, le contenu, les DM, le coaching ne seront jamais pour la masse. La qualité prévaudra toujours sur la quantité. Et heureusement d'ailleurs. Deuxième lien, toujours en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Cette fois-ci, après avoir échangé via Instagram, via les DM, nous échangerons via un appel vidéo. Je verrai comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure. Je m'assurerai que ça fait sens, que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. La qualité prévaudra toujours sur la quantité, c'est bien mieux pour tout le monde. Tu es un demi-créateur, tu es un élitiste, comporte-toi comme tel.